Du froid pour traiter certains symptômes. Ça fait déjà plus de 40 ans que cette technique est utilisée pour détruire des tumeurs de la peau, des grains de beauté précancéreux ou encore des nodules. Depuis, ce qu'on appelle la cryoablation a fait des progrès. Elle est également utilisée dans le traitement de certains cancers de la prostate, du foie ou encore du col de l'utérus. Dernière indication en date, le froid permet désormais de soigner les troubles du rythme cardiaque. Alors l'origine de ces troubles du rythme, c'est une mauvaise conduction de l'électricité qui permet normalement au cœur de se contracter. Depuis peu, une machine permet de procéder à l'ablation des tissus qui sont responsables de la maladie en propulsant du froid à l'intérieur du cœur. Une méthode totalement indolore pour le patient. Les explications, c'est Idali, Geoffroy Duval. J'arrive jamais, j'y arrive pas. Tous ces gestes, il y a encore 2 semaines, Rose ne pouvait plus les faire. Le moindre effort déclenchait une crise de tachycardie, un trouble du rythme cardiaque, un véritable handicap pour cette directrice d'un centre équestre. Avec l'accélération du travail, peu de repos, le stress, etc., c'est vraiment, la fréquence a vraiment augmenté et on arrivait presque à une crise par jour. Voire même des fois 2 crises par jour. Donc c'était devenu très handicapant pour travailler, puisque le moindre effort, le moindre changement de position pouvait déclencher une crise. C'est à l'âge de 12 ans que la tachycardie de Rose a été diagnostiquée. Normalement, pour battre, le cœur a besoin d'électricité, une source d'énergie qui permet aux muscles de se contracter. Mais il arrive qu'un court-circuit dérègle cette belle machine et provoque alors ces brutales accélérations. Le cœur s'emballe soudainement jusqu'à 200 battements par minute, puis revient à la normale. La solution, brûler le tissu malade responsable du court-circuit. Depuis 5 ans, on utilise la cryothérapie, la destruction par le froid. Ce cardiologue est l'un des premiers à l'avoir expérimenté. L'application du froid donne des lésions plus précises, plus circonscrites, que ce soit en profondeur ou que ce soit en surface. L'intervention se fait par endoscopie et nécessite une simple anesthésie locale au niveau de l'aine. Ça va, monsieur? Là, ce coup-ci, tout se passe bien, hein? C'est parfait. Le cardiologue insère 3 sondes dans la veine qu'il fait remonter jusqu'au cœur. Ce sont les 3 filaments visibles sur cet écran. Voilà, là, ça y est. Là, il est dans le cœur. Toute la difficulté est de trouver le fameux nerf à l'origine de la tachycardie. Cette machine va stimuler électriquement la zone suspectée. Si une crise se déclenche, cela signifie que l'on est au bon endroit. En guise de repère, l'équipe ne dispose que d'une radioscopie et de signaux électriques. Il y a un saut là quand même assez important. Voilà. Là, il est pas mal, hein. Il y a même une petite bosse de temps en temps. Pour être sûr, l'équipe effectue un test. Le cathéter que l'on voit ici est relié à un appareil réfrigérant. Il vient se positionner sur le tissu malade et envoie du froid à moins 30 degrés. Juste de quoi congeler les cellules sans les détruire. Si l'électrocardiogramme est normal, l'équipe peut alors procéder à l'ablation. Cette fois à moins 75 degrés. À cette température, la cellule éclate. Elle est définitivement détruite. Toute l'opération est indolore pour le patient. Rose a été opérée il y a seulement 2 semaines. Depuis, les crises ont disparu. En sortant du bloc, pratiquement, on se sent bien, même capable de repartir en courant s'il faut. Enfin, c'est assez impressionnant, c'est pas du tout lourd à supporter. Rose a repris une vie normale. Elle prépare un spectacle équestre et pour l'occasion, elle a troqué son cheval blanc contre une licorne, signe légendaire de bon augure.